été un certain nombre d'œuvres peintes de l'église de Pertuis. Pour ce faire, au moment de l'appel d'offres, on avait constitué une équipe assez importante avec un nombre de restaurateurs fournis. Donc je vais quand même les citer. Donc vous avez vu Philippe Azel-Massieu en support bois. Il y avait en dorure Cyril Augier qui malheureusement a déposé le bilan en cours de marché. Il y a Isabelle Deverne que vous avez vu aussi qui s'est occupée, donc qui a repris les cadres et les dorures de l'ensemble des peintures. Et pour le traitement des peintures, il y avait Thierry Martel, Violaine Brard, Marine Victorien, Claire Imbourg. Et puis mon atelier, donc moi je suis Danielle Amoroso et j'ai 2 salariés qui sont Alexandra Méron et Marie Conan. Voilà, ça c'était pour la présentation de l'équipe. Donc ici nous sommes devant le tableau qu'on appelle maintenant la bannière ou le double face, qui a une histoire plutôt intéressante puisque ce tableau était accroché contre le mur de la première chapelle dans l'église et représentait la scène qu'on voit de l'autre côté qui est un Christ en gloire. Et la particularité de ce tableau était d'être déchiré de part en part, de nombreuses déchirures, et notamment une déchirure qui couvrait toute la largeur de l'œuvre. Quand le tableau est arrivé à l'atelier et qu'on a commencé à l'étudier, on s'est rendu compte que le tableau était peint des 2 côtés, donc ce qu'on appelle un double face, et que donc ça changeait complètement la proposition de traitement qu'on pouvait envisager initialement. Puisque quand un tableau est très déchiré, une toile est très déchirée, notamment de part en part, on procède en général à ce qu'on appelle un doublage ou un rentoilage, c'est-à-dire le collage d'une nouvelle toile au dos de la toile originale pour la renforcer. Là, dans la mesure où le revers de la toile était peint, ce type d'intervention était absolument impossible. Et donc à partir du moment où on ne pouvait pas faire une consolidation solide du support, on ne pouvait pas envisager sa remise en tension sur châssis comme on le fait traditionnellement sur une peinture de chevalet. C'est pour ça qu'on a opté pour ce type de présentation, donc qui préserve à la fois la vue des 2 côtés de la peinture et qui la présente un peu comme une bannière, c'est-à-dire l'œuvre n'est pas tendue sur un châssis, mais elle est maintenue entre un encadrement de plexiglas, 2 cadres en plexiglas vissés l'un à l'autre et qui maintiennent l'œuvre, on va dire, en état de présentation. Elle n'est pas tendue, mais elle est quand même plane. Voilà. Ça nous a permis de pouvoir réaliser des petites consolidations de déchirures par du fil à fil, des choses très ponctuelles, mais malheureusement très fragiles. C'est pour ça que c'est une œuvre à surveiller et régulièrement pour voir un petit peu l'évolution de son état de conservation dans l'église. Voilà, ça représente une procession qui est de consuls pertuisiens, puisque nous se retrouvons notre église Saint-Nicolas, le château et le donjon qui est à l'heure actuelle l'office de tourisme. Donc c'est simplement une projection d'un instant T à Pertuis. Donc c'est le dernier tableau qui est réinstallé de toutes les œuvres dans l'église. Elles sont toutes restaurées. Nous invitons donc les Pertuisiens et Pertuisiennes à venir voir toutes ces merveilles et surtout essayer de voir s'ils n'ont pas un ancêtre à eux qui est dans la procession. Merci.